Est-ce que vous aimez ça, les choses claires? On aime ça d'habitude, hein? Et c'est spécial parce que des fois, on peut capturer toute une idée dans une seule image. On a une image qu'on présente et ça saisit les nuances d'une idée. Je vais vous montrer des personnages de dessins animés. Je vais vous demander s'ils sont gentils ou s'ils sont méchants. D'accord? C'est un test ce matin, ça, si vous êtes réveillés. Est-ce que ce sont les gentils dans l'histoire, ces personnages-là, ou ce sont les méchants? Benjamin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est des méchants? Benjamin, tout de suite, il sait, ce sont des méchants. Si je vous montre ceux-là, est-ce que c'est des gentils ou c'est des méchants? C'est des gentils. Bon, là, c'est de la triche parce que vous les connaissez. Hein? Là, je vais vous montrer des personnages que vous ne connaissez pas. Puis vous allez me dire si ce sont des gentils ou des méchants. Et je suis sûr que vous ne connaissez aucun des personnages qui sont là. Est-ce qu'ils sont gentils, eux autres, ou ils sont méchants? Benjamin, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu dirais méchant. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout à fait. Hein? Et je les ai générés avec de l'intelligence artificielle. Les machines, ils analysent des tonnes d'images avec des descriptions, puis là, on leur demande après ça, génère-moi une image avec ceci. Génère-moi quelqu'un de méchant, génère-moi quelqu'un de vilain, puis ils imaginent ça. Étrangement, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à faire générer des personnages positifs. C'est spécial. Alors, ce que j'ai fait, on va voir le fruit de l'esprit ce matin. Ce que j'ai fait, j'ai pris la description du fruit de l'esprit, je l'ai mis comme ce que je voulais, et j'ai rajouté personnage masculin, juste pour... Parce que sinon, c'est des concepts flous qui arrivent. Là. Fait que je voulais des personnages masculins avec le fruit de l'esprit. Et si je demande un personnage masculin avec une nationalité ou avec caractéristiques physiques, ça va pas pire. Si je demande quelqu'un de caucasien, j'ai étonnamment des images qui ont l'air d'être des peintures de Jésus de la Renaissance. Hein, avec le Sacré-Cœur, puis les anges, puis tout. Il a fallu que je travaille un peu, j'en ai généré beaucoup, et ça donne ceci. Oups, pardon. Quand on demande à une machine de résumer le fruit de l'esprit dans un personnage, on comprend que le fruit de l'esprit, ça vient avec des gros muscles et des beaux cheveux. C'est une caractéristique essentielle qui semble parvenir lorsqu'on met amour, paix, patience, bonté, bienveillance. On a des beaux cheveux et des gros muscles. Oui, je trouve ça intéressant. Ça l'extrait un peu dans notre imaginaire, veut pas, inconsciemment. On associe ces qualités-là avec de la beauté. C'est intéressant. Mais reste que quelque chose que j'ai remarqué dans la quantité phénoménale d'images que j'ai générées avec le fruit de l'esprit, c'est le fun parce que tu laisses l'ordinateur chauffer ton appartement pendant qu'il génère toutes les images. Moi, je trouve que dans leur regard, il y a de la compassion. Ça fait partie, on dirait, hein, c'est pas que les machines sont intelligentes, mais les machines ont comme extrait ce que les personnes, quand ils créent des images puis qu'ils les décrivent, mettent comme caractéristiques, puis ça ressort. On dirait qu'il y a de la compassion. Et je peux vous dire, dans les centaines d'images que j'ai regardées, c'est quelque chose qui revenait tout le temps, avec les beaux cheveux et les muscles. Mais dans la vraie vie, les choses ne sont pas aussi claires, n'est-ce pas? On est dans une vie nuancée. En fait, si quelqu'un vient vous voir et vous fait le portrait d'une autre personne et qu'il n'y a aucune nuance, la personne, elle est juste méchante, ou elle est juste bonne, elle ne se trompe jamais, elle n'exagère jamais, ou elle exagère tout le temps, elle se trompe tout le temps. C'est plus proche d'un dessin animé que de la réalité, n'est-ce pas? Il faut veiller à ça. Et on approche un texte qui est bien connu aujourd'hui avec le fruit de l'esprit, mais qui souvent est mal compris ou mal utilisé. Parce que même dans une épître, où le but de l'épître, j'espère que vous l'intégrez depuis le temps qu'on est dedans, le but de l'épître, c'est de nous parler de la liberté qu'on a en Jésus. Même lorsqu'on est en train d'essayer de parler de la liberté et de ce que la liberté produit, on peut prendre ça et en faire des outils pour contraindre, pour imposer des fardeaux. Donc, on va essayer d'approcher notre texte en évitant ce piège-là. C'est un piège, on ne veut pas faire ça. On veut entendre, Paul, il a passé 5 chapitres à nous parler de la liberté, et là, il rajoute à qu'est-ce que la liberté va produire,
Et on ne veut pas faire de ce que Paul nous dit des chaînes ou des fardeaux. J'ai confiance, on a un Dieu qui nous aime, alors il va nous aider à avoir un bon regard sur notre texte. Donc, lisons à partir du verset 16. « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » On a vu, ça c'est l'expression dans notre traduction pour dire « l'homme livré à la chair » ou « les désirs de la chair ». Ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. On voit ce qui arrive quand on est livré à nous-mêmes. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous moquer les uns des autres et de nous jalouser mutuellement. Wow! L'Esprit de Dieu produit en nous un fruit qui montre qu'on appartient à Dieu. C'est ça l'idée de notre passage. Ça, c'est la marque du croyant. L'Esprit va produire en nous un fruit. Il produit. C'est tout au présent. L'Esprit produit un fruit en nous qui montre qu'on appartient à Dieu. Et on va regarder ça en 3 sections, si on veut, en 3 morceaux. On va regarder l'Esprit comme leader. C'est quoi cette idée-là? Ça a l'air d'être lui qui mène la danse dans notre texte. On va regarder le fruit de la loi et le fruit de l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint comme leader. Pourquoi je dis ça? Regardez, j'extrais des versets de notre texte. On est appelé à vivre dans la dépendance au Saint-Esprit. On parle d'accomplir les désirs du Saint-Esprit, d'être conduit par l'Esprit et de se conduire selon la volonté de l'Esprit. Quelle image avez-vous en tête du Saint-Esprit en fonction de ces versets-là? Vous avez ça devant les yeux. À qui ça vous fait penser, ça? Il y a quel genre de rôle, le Saint-Esprit? Hein? Ah. Pouvez-vous répéter la question? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est le boss ou est-ce que le Saint-Esprit, c'est le leader? Moi, j'aime ça, les blogs de management. On explique la différence entre un boss et un leader. Et clairement, l'image est polémique. On veut suggérer que le boss, c'est le monsieur assis sur la mission, il est au-dessus des autres, il voit plus loin. Mais tout ce qu'il fait... Hein? Ah, ça pourrait être le boss, pourrait être le Seigneur. Est-ce que... Ah, l'Esprit, oui, tout à fait. Le boss semble être celui qui dit quoi faire, mais qui n'a pas tant l'air de contribuer, à part de donner la direction, il n'a pas tant l'air de contribuer. Puis, on a l'image du leader. Je ne sais pas pourquoi il a de l'air fâché en avant, mais il est en avant des autres et il a la main à la pâte et il donne la direction et il contribue à l'effort. 2 façons de voir. Puis là, évidemment, on est toujours encouragé à être des leaders, à ne pas faire nos petits boss. Mais l'idée, c'est, est-ce que vous vous imaginez que le Saint-Esprit, c'est un boss ou est-ce que le Saint-Esprit, ce serait un leader, si on prend cette image-là? Ah, on sent plus. Hein? Il a de l'air d'être impliqué dans le processus. On sent plus qu'il a plus l'air d'être un leader qu'un boss. Il a de l'air à forcer plus que les autres, effectivement. En tout cas, d'après moi, le Saint-Esprit force pas mal. Si je vous montre un traîneau à chiens, il y a un monsieur en arrière qui conduit le traîneau, puis là, il y a une série de chiens en avant.
C'est qui le leader, vous pensez? C'est le monsieur qui est le leader, mais en même temps, si les chiens en avant partent après un lapin, tout le monde, on s'en va avec les lapins, OK? Parce que les chiens de la deuxième rangée suivent les chiens qui sont en avant, et les chiens de la troisième rangée vont suivre les chiens de la deuxième rangée. Il faut que ceux qui sont en avant écoutent les directions, parce que sinon, on s'en va faire du hors-piste. S'il y a un lapin qui passe et que les deux chiens en avant décident qu'on court après le lapin, on va courir après le lapin. Vous le mettriez où, le Saint-Esprit? Dans ce dessin-là, dans cette image-là? Pardon? Dans l'homme en arrière? C'est pas évident. On a différentes façons de concevoir qu'est-ce que ça veut dire donner la direction. Et dans notre texte, l'Esprit a des volontés, a des directions. On peut se soumettre à lui ou se soumettre à la chair. Mais il est où? Il fait quoi, le Saint-Esprit? Est-ce que c'est notre responsabilité de suivre la direction de l'Esprit? Est-ce que c'est l'Esprit qui nous pousse à agir? Comment ça marche, cette dynamique-là? Ce n'est pas nécessairement simple. Quand on prend le temps d'y réfléchir, ce n'est pas nécessairement simple. On peut se poser la question autrement. Est-ce que marcher par l'Esprit, c'est un objectif pour le chrétien? Comme ça serait un commandement, il faut marcher par l'Esprit? Ou est-ce que ce serait un moyen? Est-ce que ce serait une puissance pour faire les choses ou est-ce que ce serait un objectif? Vous diriez quoi? Une puissance pour faire les choses. J'ai un vote pour puissance. Y a-t-il des votes pour objectif? Hein? Un objectif ou un moyen? Ah, il y en a qui écoutent. L'objectif, c'est la stature de Jésus. Ouais, Frédéric, il a la réponse, il triche tout le temps. C'est pour ça qu'il veut être aux acétates. Il veut toujours avoir les bonnes réponses. Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Mais marcher par l'Esprit, c'est un moyen. C'est le seul moyen pour progresser vers la ressemblance à Jésus. Ça peut aussi être un moyen de diagnostiquer, est-ce que ma vie elle a du sens? Est-ce que quand je regarde ma vie, j'ai l'air de marcher selon l'Esprit ou est-ce que quand je regarde ma vie, j'ai l'air de ne pas marcher selon l'Esprit? On ne va pas suivre de notre force. Ce n'est pas que le Saint-Esprit pointe une direction et que nous, on doit prendre tous nos efforts pour suivre cette direction-là. Marcher par l'Esprit, ça veut dire rester accroché à la puissance de l'Esprit pour faire les choses. Il est la source de puissance. En fait, une meilleure image pour le Saint-Esprit, si vous en avez besoin d'une, c'est celle-ci. Il est la source de puissance. Si on a une steampunk locomotive comme ça, vous pouvez accrocher des wagons qui sont sur les freins, il va avancer. Ça va crier, ça va faire des étincelles, ça va faire un boucan. Mais si le wagon est attaché après la locomotive, ça va avancer. Toute la puissance est dans la locomotive. Et elle fournit à la fois la puissance et la direction. À tout le reste du temps. Je le savais, Étienne, j'ai même une ligne pour toi. Si les rails vous mélangent, vous pouvez imaginer un train routier. Le tracteur en avant tire l'ensemble des remorques. C'est bon? Il faut faire des images précises pour toutes les personnes de l'Assemblée. Le Saint-Esprit, on le reçoit à notre conversion. On arrive devant le Seigneur, on reconnaît qu'il a payé nos fautes et il nous donne un cœur nouveau et l'Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit est là. C'est un gage qu'on appartient à Dieu. C'est une preuve qu'on appartient à Dieu. Vous allez à la ronde, vous payez votre billet, vous voulez sortir pour aller manger votre lunch dans la voiture pour ne pas payer 45 $ pour une pointe de pizza. Ils vous mettent une étampe. C'est la preuve que vous avez payé votre passe pour la journée. Le chrétien, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsqu'on devient enfant de Dieu. Et il va éclairer notre lecture de la parole. Il va agir
dans nos prières. Il va nous montrer où nous diriger. Il va révéler le péché dans notre vie. Il va nous aider. Il travaille très, très, très activement, le Saint-Esprit. Il est déjà à nous. Il prend soin de nous comme Jésus a pris soin de ses disciples. Quand Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais, je retourne au Père », tout le monde est triste. Je les comprends. Puis là, il dit, « Mais quand je vais m'en aller, il va y avoir un autre consolateur, il va y avoir un autre comme moi qui va venir en vous et qui va vous accompagner tout le temps. » C'est cette personne-là qu'on a. On a le Saint-Esprit, toute la tendresse, l'affection, la patience qu'on voit que Jésus a envers ses disciples. Le Saint-Esprit déverse ça sur nous constamment. Il est avec nous, constamment. Comment est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Comme le boss, comme le leader, comme l'ami gentil qui va finir par se tanner parce qu'on n'a pas d'allure? Il faut avoir une bonne image du Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Et nous, ce qu'on doit, c'est se soumettre à sa direction. Parce que si on ne marche pas selon l'Esprit, si on ne suit pas la direction de l'Esprit, on va produire le fruit de la loi ou le fruit de la chair. Dans l'original, c'est les œuvres de la chair, ou ce qui procède de l'homme livré à lui-même, dans la traduction qu'on a prise ce matin. Alors, pourquoi j'utilise le fruit de la loi? Je fais un peu exprès, là. Je le mets en parallèle avec le fruit de l'esprit, mais là, j'ai passé de œuvre de la chair à fruit de la loi. Hein? Fait que l'équation loi et chair, ça ne vient pas de moi, ça vient de Paul. C'est ce qu'on a vu le 6 novembre, en fait. Au chapitre 3, Paul va dire, « Vous avez commencé par l'Esprit aux gens de Galates. Allez-vous devenir parfait en continuant avec les ressources de la chair, en continuant avec les ressources de l'homme livré à lui-même. » Et là, ici, dans le chapitre 3, il est en train de parler de la loi. Il est en train de parler de ceux qui veulent obliger les chrétiens à vivre selon la loi. Et Paul dit, vivre selon la loi, quand on est chrétien, c'est compter sur les ressources de l'homme livré à lui-même. La loi, elle avait son but. On a vu ça déjà dans le passé. La loi, elle avait son but. Vous pouvez aller voir le 6 novembre, si vous voulez, 2022, la prédication, si vous voulez plus de détails. Mais l'idée ici, c'est que la loi et la chair, c'est la même chose maintenant. C'est les principes élémentaires du monde. Et ça nous permet de comprendre ce que Paul veut dire un peu mieux lorsqu'il dit qu'on agit selon les principes élémentaires du monde. On va même utiliser la parole de Dieu, on va même utiliser les bonnes choses que Dieu nous a données pour continuer à vivre selon la chair, avec le légalisme. On va dire, si on applique tous ces principes-là, Dieu nous aime plus, Dieu nous aime mieux, on prospère, on grandit vers l'image de Jésus si on fait toutes ces choses. Ça, c'est les principes élémentaires du monde. Toutes les vertus du Saint-Esprit, qu'on a lues, la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses-là, si on les prend comme des comportements à avoir, si on les prend comme des objectifs, il faut que je devienne comme ça, on va tomber dans les principes élémentaires du monde. Le légalisme, à mon avis, est encore plus laid que tous les péchés physiques, parce qu'il détourne la parole de Dieu, en quelque sorte. Les vertus du Saint-Esprit sont des choses qu'on doit laisser s'exprimer, pas des choses que l'on doit poursuivre. On va voir ça bientôt ensemble. Paul fait la distinction œuvre de la chair et fruit de l'esprit, parce que ce que Paul veut dire, c'est que le fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui le produit. Tandis que les œuvres de la chair, c'est quand nous, on essaie de faire des choses. Ça veut dire que les œuvres de la chair, c'est nous qui travaillons, tandis que le fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui fait son travail. Et moi, j'ai choisi de mettre le fruit de la loi parce que c'est sûr. C'est sûr que si on ne se dirige pas selon l'esprit, on va naturellement produire tout le reste. On n'a pas à se forcer. Maman et papa ici, avez-vous eu beaucoup d'efforts à mettre pour que vos petits-enfants deviennent égoïstes? On a-tu du travail à faire pour voir l'égoïsme chez nos enfants? C'est là, naturel. Ils ont ça facile. On le sait parce qu'on est de même. Hein?
On n'a pas à travailler, on n'a pas à mettre des efforts, ça vient tout seul. Et le fruit de l'esprit, c'est pareil. Ça va venir tout seul. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre fruit. Et là, même si c'est laid et qu'on aime ça plutôt célébrer la beauté dimanche matin, on va regarder cette liste-là de péchés qui sont nommés l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les querelles, les haines, tout ça. Il y a plein de façons de classer tous ces termes-là. Les commentateurs prennent beaucoup de temps à décrire chacun de ces mots-là, surtout la première partie de la liste. C'est la portion qui serait peut-être plus physique des choses. On décrit ça en beaucoup de détails. Mais je pense qu'il y a comme deux listes dans cette liste-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a deux belles listes et qui se terminent avec « et bien plus encore! » etc. Et voilà. Je pense que Paul ne veut pas être exhaustif ici. Hein? Ce n'est pas que la chair produit seulement ces choses-là. Il produit ça produit bien plus de choses. Et l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, tout ça, c'est des choses reliées à la sexualité, une pratique d'une sexualité qui n'a pas de sens. L'idolâtrie, la magie, quand on ne connaît pas Dieu, c'est juste ça qui reste. L'ivrognerie, les orgies, c'est l'aspect de manquer de maîtrise. Orgie, nous, ça sonne plutôt sexuel, mais ici, ça a plus le sens nourriture, etc. Là, c'est le manque de contrôle qui est là. Et de l'autre côté, on a d'autres genres de choses. Hein? Des choses qui sont plus intérieures, si on peut dire, qui s'expriment moins dans le corps. Et je ne vais pas détailler tous les mots ici, mais il y a des mots qui cachent un peu leur sens en français. Fait que haine, ici, c'est la haine de l'autre qui n'est pas comme nous, ou l'indifférence face aux besoins de l'autre qui n'est pas comme nous. Aujourd'hui, on va utiliser le racisme, le classisme, l'agisme, choisissez votre isme. C'est l'idée de... C'est passif et actif en même temps. On peut activement être en train de mépriser quelqu'un ou juste par notre indifférence, notre froideur, on va rentrer dans cette catégorie-là. La jalousie, c'est un mot proche de zèle dans l'original. C'est cette idée de vouloir priver les autres de quelque chose parce qu'on veut le garder pour soi ou pour un groupe qui nous ressemble. Dissension, ça va être causer la chute, causer la division, faire en sorte que les gens perdent de vue ce qui est important. Ça va avec division qui nous a donné hérésie et secte. C'est cette idée de couper les gens du groupe pour garder des gens vers soi, pour s'en aller loin. Encore là, c'est créer des distances avec les autres. Et on voit ce que Paul a en tête. Ce n'est pas les péchés individuels qu'il veut souligner, c'est le fait qu'il y a des péchés de païens et il y a des péchés de judaïsants. Tu es en train de parler à l'Église de Galate et ces deux choses-là poussent. Les Grecs devenus chrétiens revendiquent leur liberté, le droit de faire n'importe quoi. Et les judaïsants disent « Non, il faut être sous la loi, puis vous êtes tellement privilégiés. Je ne sais pas ce qui a passé dans la tête de Dieu de vous inclure dans le peuple, mais gardez votre trou. » C'était ça la pression qu'il y avait dans l'Église. Puis je suis sûr qu'ils se sont tous reconnus, se sont tous sentis visés. Je ne suis pas sûr qu'ils ont apprécié de se faire pointer comme ça. Même les bonnes choses peuvent être perverties. On peut encore plus résumer en disant on méprise le corps et on méprise Dieu. On méprise les autres et on méprise Dieu. On est sensuel, on se laisse aller à nos envies, ou on est propre juste. On s'élève, on cherche à s'élever aux yeux de Dieu face aux autres. Moi, j'aurais sauvé bien de l'espace dans le parchemin. J'aurais juste écrit ça. Et là, ça nous... Il faut qu'on réalise que nous, aujourd'hui, on oscille entre ces choses-là. Personnellement, dans nos vies, sur certains sujets, on va être plus à gauche, être plus à droite. Je ne parle pas au sens politique ici, mais on va avoir tendance à plus tolérer les choses qu'on trouve tolérables. On va avoir tendance à juger les gens sur des choses qu'on trouve moins tolérables.
On va chercher à s'élever, on va chercher à... Et dépendamment, quand les gens viennent nous voir pour nous exhorter, on va danser sur un côté du terrain ou l'autre pour résister. Quand on reçoit l'exhortation de quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un vient vous voir puis vous dit « Ce que tu fais, ça ne plaît pas à Dieu. » Quel est votre premier réflexe? Ah, quand tu as fait ça tantôt, c'était pas correct. C'est quoi le premier réflexe? Ah, seul Dieu peut me juger, merci! Est-ce que le premier réflexe, c'est de se demander est-ce que c'est vrai? Ben, maintenant, pour James, on sait que non. James est prêt plutôt à déjà répondre à quelque chose. Est-ce que vous avez déjà votre réponse de prête? Hey, telle affaire, là, si on me pose une question là-dessus, je vais dire que... Vous pensez à ça dans votre douche? Quand quelqu'un va me parler de ça... Si on aime Dieu, on va prendre 2 minutes pour se poser des questions. Si un frère ou une sœur a le courage de venir vous voir, on est dans une société où on ne dérange pas le voisin, hein? C'est ses affaires, c'est ses affaires. Si quelqu'un a l'audace de venir vous voir avec un reproche, prenez 2 minutes pour vous demander, est-ce que c'est vrai? C'est la première chose que vous devez vous demander. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose de vrai? Parce que ce qu'on veut, c'est ressembler de plus en plus à Jésus. Et si quelqu'un a pris du courage pour venir vous voir, pour vous parler de quelque chose, on va se demander, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? Et si c'est vrai, gloire à Dieu. Il vous a aidé. Et si c'est pas vrai, gloire à Dieu. Oh, c'est pas vrai, il n'y a pas ça dans votre vie. Puis vous pouvez remercier Dieu pour l'amour et l'audace de cette frère ou de cette sœur-là qui est venue vous voir. Pas faire comme, dans le fond, elle n'avait pas raison. Et ça va dans l'autre sens. Si vous voyez un frère ou une sœur qui fait quelque chose qui n'a pas d'allure, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Ça se fait pas! Après tant d'années de vie chrétienne, il fait ça! Ou est-ce que vous êtes triste parce que votre frère ou votre sœur est pris avec ça? Parce que la première chose qui vous frappe, c'est la compassion de dire « Ah, il va falloir que j'aille l'aider. Au secours, Seigneur, je ne sais pas comment. » Comment est-ce qu'on va aller reprendre l'autre? Est-ce que l'autre va sentir dans notre intervention qu'on l'aime? Bien, c'est sûr que sur le coup, non. C'est pas ça qu'il faut viser. Il ne faut pas comme arriver avec une boîte de chocolat et dire « Yo, telle chose dans ta vie, ça n'a pas de sens. » Le but, ce n'est pas de dorer la pilule, mais c'est d'arriver avec une attitude que plus tard, la personne va pouvoir voir « OK, ça m'a pas fait du bien sur le coup, mais je suis capable de voir que cette personne-là est venue par amour. » Fait que nous, c'est notre responsabilité, quand on voit quelque chose, d'être sûr qu'on y va par amour, pas par amour du décorum, pas par amour que les affaires, il faut que ça paraisse bien, mais par amour pour la personne. Si on pense que la personne pêche, qu'elle est prise dans quelque chose qui n'est pas bien, on veut l'aider. On est là pour ça. Est-ce qu'on veut insister sur la faute de l'autre pour nous distinguer? Écoute, tu fais ça, mais moi je ne fais pas ça. Moi, je peux te montrer comment pas tomber là-dedans, parce que moi, je ne fais pas ça. Je viens pour t'exhorter, mais je vais passer 15 minutes à te parler de moi, comment je ne fais pas ça. Et je caricature, là, on n'est pas aussi grossier, mais c'est pour ça qu'avant d'aller reprendre quelqu'un, on va se sonder, être sûr qu'on y va pour les bonnes raisons. Mais il faut y aller parce qu'on aime. Et on est convaincu que l'autre personne a besoin. On a vu ce qui est arrivé, on voit le tort que ça fait ou que ça va faire, bien, on y va en toute humilité. Puis, ça se peut qu'on ne soit même pas sûr. Écoute, telle chose, là, je ne suis pas sûr. Tu es sûr de ce que tu fais? Il me semble que. On peut y aller avec humilité. Puis, ça veut dire que nous, de l'autre côté, on doit être prêt à recevoir ça. Avec toute humilité aussi. Reconnaître que l'autre personne fait un effort. Mais des fois, on a plus tendance à dire « Ah, elle a manqué de tact. Elle n'a pas fait les choses comme il faut. » On n'est pas dans une cour là, où l'évidence, elle a été ramassée d'une façon illégale. Machin. Ce qu'on veut, ce n'est pas respecter le protocole. Ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu.
Fait que même si la personne est arrivée avec un manque de tact, un manque d'amour, c'est plate, on pourra après lui en parler. Mais la première question, c'est est-ce que c'est vrai? Sinon, on ne progresse pas. Si vous attendez, si vous avez l'impression que vous méritez que les personnes qui vous exhortent arrivent avec un protocole parfait, demandez-vous combien de fois vous êtes allé exhorter quelqu'un avec un protocole parfait. Et là, j'aimerais toucher un point important, dans notre passage ici. Paul dit, ceux qui se comportent comme ça n'ont aucune part à l'héritage. Est-ce que Paul est en train de dire que les chrétiens débarquent du bateau? Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part. Qui a déjà été querelleur? Qui a déjà eu un comportement sexuel inapproprié? Qui a déjà eu un manque de maîtrise de soi? On va tous rentrer là-dedans. Et bien plus encore. Et toutes les choses de ce genre. La liste n'est pas exhaustive. Si vous pensez que c'est possible pour un chrétien de débarquer du bateau parce qu'il a commis une de ces choses-là, sachez que le bateau est vide. Il n'y aura personne qui va hériter du royaume de Dieu si on pense qu'on débarque du bateau. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il est en train de dire, si votre vie est caractérisée comme ça, si je peux résumer votre biographie avec « cette personne méprisait son corps et méprisait Dieu », ou « cette personne méprisait les autres et méprisait Dieu », vous n'avez aucune part. Ça, c'est la marque des personnes qui vont en enfer. Si c'est ça qui caractérise votre vie, c'est le temps de vous poser des questions. Parce que ce que Paul dit, c'est si ça, c'est votre vie, vous n'avez pas l'héritage. Galates 3.2 nous dit, je vais vous demander une question. Si vous avez commencé par le Saint-Esprit, allez-vous finir par la loi? Ah non, excusez, ça c'est l'autre d'avant. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez accueilli l'Évangile? À partir du moment où on accueille l'Évangile, l'Esprit vient habiter en nous. Et ce qui va caractériser notre vie, c'est le fruit de l'Esprit. Peu importe notre capacité à laisser ce fruit s'exprimer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si l'Esprit est en nous, on appartient à Dieu. L'Esprit, c'est notre sceau, c'est le gage qu'on va hériter du royaume. Le gage qu'on va hériter du royaume, ce n'est pas la facilité qu'on a à laisser exprimer le fruit de l'Esprit. C'est ça qu'on veut le laisser exprimer. C'est ça qui est bon pour nous. Mais ce n'est pas le gage, ce n'est pas la mesure de l'héritage. Comprenez-vous? On connaît bien le fruit de l'Esprit. On le chante. Et si on ne produit pas les œuvres de la chair, on va produire le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, the fruit de l'Esprit, comme disent les Français, c'est toutes ces choses, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Le verset 24 nous rappelle que l'homme livré à lui-même est mort sur la croix. Hein? Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. C'est pour ça que la semaine passée, je vous ai montré cette image-là. Je disais que ça, ici, c'est la vie chrétienne. La chair, c'est extérieur à nous, c'est mortellement blessé et on se bat contre. Mais c'est extérieur à nous. Cette bête-là, elle a été, comme j'ai dit l'autre fois, elle a été fatalement blessée. Elle va mourir. Elle est en train de mourir, mais elle a assez d'énergie pour nous griller. C'est pour ça qu'on a besoin. Il y a d'autres combattants, il y a plein de dragons. On arrive tous avec nos dragons. Présentement, dans l'Église, il y a tant de membres et tant de dragons. On est tous pris dans ce combat-là, mais on n'est pas appelé à le vivre seul. Si on le vit seul, on se ramasse dans un coin puis on se fait toaster. Mais on n'est pas contrôlé par un dragon. Si on revient à la description du fruit de l'Esprit, vous remarquez peut-être différents mots dans vos versions. Vous savez, un mot dans une langue, c'est difficile de le traduire dans une autre langue sans un contexte. Puis là, c'est une liste. Donc, il n'y a pas vraiment de contexte qui nous permet de bien le comprendre. Mais l'amabilité, la bonté, la bienveillance,
C'est tous des mots qui tournent les uns autour des autres. Fait que vous avez peut-être bonté et bienveillance au lieu d'amabilité et bonté. C'est cette idée d'être vers l'autre, d'aller au-devant de l'autre. Tout à fait le contraire de la haine qu'on a vu tantôt. Et vous avez peut-être foi au lieu de fidélité. C'est le même mot en grec. Est-ce que c'est foi? Est-ce que c'est fidélité? Moi, ce que j'aime de garder fidélité ici, c'est que quand on a le passage comme ça, on a une description de la personne de Dieu qui ne va pas changer. La foi, c'est quelque chose qu'on a de ce côté-ci de l'éternité. Quand on va être en présence de Dieu, la foi, elle n'aura plus de sens. Mais la fidélité va toujours rester. Ça, c'est la personne de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit ne produit pas en nous autre chose que de ressembler à Jésus. L'Esprit en nous produit le caractère de Jésus. C'est ça qu'il fait. Il n'essaye pas de le produire. C'est pas qu'il va le produire, il le produit. Alors, ce n'est pas une question pour nous de produire. Il n'est pas en train de dire, mais le fruit que l'Esprit cherche à ce que vous fassiez, le fruit que l'Esprit demande que vous produisiez, c'est lui qui le produit. C'est même pas nous, on ne le développe pas. On n'a rien à faire, sauf de le laisser s'exprimer. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'homme livré à lui-même n'a pas à se forcer pour faire ce qu'il a à faire. L'enfant de Dieu n'a pas à se forcer pour que ça soit produit. Là, je la sens, la dissonance cognitive dans votre tête. Je sais que vous dites, mais des fois, je ne fais pas ça. Tu sais. On y vient. C'est la même chose avec le fruit de l'Esprit. L'enfant de Dieu est habité par l'Esprit, et l'Esprit, sa responsabilité, c'est de produire le fruit. Et il le fait. On va sauter par-dessus ce bout-là. La marche par l'Esprit est utile pour voir qui appartient à Dieu. On va reconnaître l'enfant de Dieu pas par le fait qu'il professe le nom de Jésus, pas par le fait qu'il est circoncis, comme les Juifs voulaient le voir, mais on reconnaît les enfants de Dieu à leur capacité de laisser le fruit s'exprimer. C'est ça qui nous permet de reconnaître les enfants de Dieu. Et, j'ai avancé trop loin. Si vous remarquez, le fruit de l'Esprit là-dedans, là, il n'a pas lire sa Bible, il n'a pas prier, il n'a pas donné la dîme, il n'a pas allé à l'Église. Ce sont tous des attitudes qu'on va manifester envers les autres ou dans notre relation avec les autres. C'est ça, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est ressembler à Dieu. Et on va ressembler à Jésus de plus en plus si on laisse le fruit de l'Esprit se manifester. Prier, lire, donner, c'est des excellentes choses, mais ce n'est pas ça qui va distinguer le vrai chrétien de celui qui lit sa Bible. Dans ma bibliothèque, j'ai des livres qui sont écrits par des personnes qui connaissent beaucoup mieux leur Bible que moi, mais qui ne connaissent pas celui qui est dans le livre. Ils ont passé leur vie à étudier la Bible, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ce n'est pas notre connaissance des Écritures qui distingue est-ce qu'on appartient à Dieu ou non. C'est est-ce que le fruit de l'Esprit s'exprime en nous. Ces choses-là, ce sont des excellents outils que Dieu nous donne, des choses que Dieu nous prescrit pour nous aider à exprimer le fruit. On ne peut pas exprimer la personne de Jésus si on ne la connaît pas. Où est-ce qu'on va connaître Jésus? Dans sa parole. On va avoir besoin d'aide pour battre nos dragons, pour arriver à marcher selon l'Esprit. On va l'avoir dans la prière. On veut développer la générosité, on va donner. Mais ces choses-là, on peut toutes les faire sans connaître Dieu. Ce n'est pas ça qui distingue le croyant. Ce qui distingue le croyant,
c'est le fruit de l'Esprit dans sa vie. Et l'enjeu dans notre texte, dans tout le texte de l'Épître aux Galates, c'est comment reconnaître ceux qui appartiennent vraiment à Dieu. Est-ce que ça leur prend la circoncision, comme certains voulaient? Non. Paul dit, la vraie circoncision, c'est de porter le fruit de l'Esprit. J'ai encore 1 heure, tu m'as dit? Ah, André a dit j'ai encore 1 heure. Marcher selon l'Esprit, ça va vouloir... C'est la puissance avec laquelle on va faire les choses. Ah, c'est ça que je dis depuis tantôt. Marcher par l'Esprit, c'est la chose qui nous permet d'avancer. La puissance, elle est dans le fruit de l'Esprit. OK? Je vais prendre un exemple, je vais faire un exemple particulier avec vous, OK? Mais je vais vous demander de l'imagination. Si ça ne colle pas à votre situation, essayez de voir le cheminement que j'ai fait dans ma tête devant vous. OK? Mais je vais vous donner un exemple concret. Comment est-ce que marcher par l'Esprit, comment chercher à laisser le fruit de l'Esprit s'exprimer va venir changer mon quotidien. Parce que c'est ça, là, la marche chrétienne, c'est une marche quotidienne. C'est pas le dimanche matin. Alors, si je vis quelque chose de difficile et ça m'enlève la joie, je ne suis pas capable de vivre la joie. Mais la joie, c'est supposé d'être un fruit de l'Esprit. C'est supposé être manifeste dans ma vie que j'ai de la joie. Mais là, j'arrive dans une situation puis je vis du rejet. Puis là, ça m'empêche d'être joyeux. Je vis du rejet, ça me fait mal. Qui aime ça, le rejet? Bon, c'est ce que je pensais. C'est un moyen de poser une question puis que tout le monde répond la bonne réponse. C'est jamais le fun, le rejet. Puis là, on vit du rejet, puis là, on peut se demander pourquoi moi? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute des autres? Puis là, ça nous habite, puis on n'est pas capable de vivre la joie. Mais on sait que le Saint-Esprit produit la joie. Alors, qu'est-ce qui empêche ce fruit-là de s'exprimer même au cœur du rejet? Je ne vis pas la joie parce que je me sens rejeté, les autres me font sentir inférieur, différent, éloigné. Je fais des efforts, je n'ai pas de réponse positive. Dieu permet cette situation-là où je ne suis pas accepté. Dans le fond, je ne suis pas méritant. Je ne mérite pas l'affection des autres. Je ne mérite pas l'affection de Dieu. Dieu me rejette. Je devrais recevoir l'accueil, puis je reçois le rejet. Dieu me rejette. Oh! Est-ce que c'est vrai, ça? Non, je sais que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je lis ma Bible. Dans ma Bible, ça me dit que Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Je sais que Dieu m'accueille. La Bible le dit, la croix le dit. Jésus, parfaitement aimable, lui qui était tout le temps en train d'accueillir les autres, lui qui a tout le temps tout fait pour les autres. Il est allé toucher des lépreux, il est allé s'occuper des délaissés, il prenait soin des femmes. Toutes les personnes que sa société rejetait, marginalisait, Jésus était avec eux. Et eux, il était où quand que lui était sur la croix? Il était en train de crier « Crucifie-le! » Il était rejeté. Son père, qui l'aimait, et à son baptême, il a dit « Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il est où quand Jésus est sur la croix? Il le rejette. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je t'abandonne parce que tu es laid, parce que tu portes le péché du monde. Je te rejette pour que je puisse inclure Jean-Philippe. Merci Seigneur. Dieu fait ça. Au quotidien, je vis le rejet, puis je peux, avec l'Évangile, me rappeler que Dieu a montré son accueil en rejetant Jésus. Que Jésus, pour que je devienne son frère, a été prêt à ce que je vive le rejet. Fait que oui, je peux vivre la joie. Pas en me craquant, mais parce qu'au plein cœur de ça, je peux vivre l'Évangile. Au quotidien. Donc là, la joie va s'exprimer. Et là, je vais pouvoir marcher en exprimant la joie. Tout simplement.
si on n'est pas habitué de voir l'Évangile, si on pense que l'Évangile, ça a juste une conséquence éternelle, on manque la puissance de l'Évangile. L'Évangile a une puissance au quotidien. On pourrait faire ça pour plein de situations dans nos vies. Se ramener à la croix puis voir comment Dieu vient intervenir à la croix, nous montrer qu'on a tout ce qu'il faut en Jésus et qu'il l'a prouvé parce qu'il nous aime. Si on apprend à chérir l'Évangile au quotidien dans nos vies, si quand on n'est pas capable d'aimer, quand on n'est pas capable d'être patient, quand on n'est pas capable d'avoir de la maîtrise, quand on n'est pas capable de démontrer de la bonté, si quand on ne ressent pas l'amour, si quand on ne se sent pas aimé, on est capable d'amener l'Évangile, on va avoir la vue claire. Puis on va peut-être même découvrir que le sentiment de rejet qu'on a, c'est peut-être juste dans notre tête. On va être libéré de l'exigence de voir que les autres nous accueillent pour se sentir accueillis, parce qu'on va savoir qu'on est accueillis par Dieu. C'est juste un exemple. On pourrait passer l'après-midi à faire des exemples comme ça. Mon désir, c'est que ça vienne, que le fruit de l'Esprit devienne non pas un fardeau, mais de dire, je peux laisser ça s'exprimer dans ma vie. Là, ça ne sera pas facile. Puis le but, ce n'est pas que ce soit facile. Le but, c'est d'apprendre à le vivre en passant par l'Évangile. Si l'Évangile passe et filtre notre quotidien, on va produire le fruit de l'Esprit, on va le laisser s'exprimer, c'est-à-dire, on ne va pas le produire, je dis depuis tantôt que ce n'est pas nous autres qui le produit, on va laisser l'Esprit, le fruit de l'Esprit s'exprimer dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.